Bonjour à tous. Qui n'a jamais rêvé de faire une étape complète du Tour de France? Je ne parle pas de celle organisée par ASO où il y a plus de 10 000 cyclistes. Je parle de cette étape qui passe proche de chez toi. En fait, tu as le choix de choisir l'étape que tu veux. Tu peux même décider d'en faire plusieurs, qu'elles soient d'affilée ou espacées. Je sais, tu crois que je te pipote, mais non, ce que je suis en train de te dire est vrai. Depuis 2015, un groupe de filles milite pour le retour d'un Tour de France féminin complet. Ce groupe s'appelle Donnons des ailes au vélo J-1. Pour se faire entendre, elles réalisent le Tour de France à l'identique des hommes un jour avant. Ce que je te propose, c'est de venir rouler avec elles le temps d'une journée, car plus on est nombreux et plus on parle de leur cause. Cette année, il y a 13 filles qui vont prendre le départ. Mais elles ne sont pas toutes seules. Avec elles, il y a toute une équipe et un service de logistique qui les suit. Je choisis l'étape du dimanche 14 juillet. Normalement, je vais rouler avec elles sur cette étape. Cette étape relie Saint-Flour dans le Cantal à Albi. C'est l'une des plus longues étapes du Tour. 220 km et 2900 mètres de dénivelé positif. Si tu as les capacités de faire l'étape dans son intégralité, viens le dimanche matin à Saint-Flour et roule toute la journée jusqu'à Albi avec nous. Par contre, tu dois être autonome au niveau de ta logistique. Tu dois prévoir ton repas pour midi, tes encas et tes boissons en quantité suffisante. Bien sûr, tu peux t'arrêter tout au long du trajet pour acheter un sandwich ou remplir tes gourdes. Lors de cette étape, nous traverserons un bon nombre de villes et de villages pour pouvoir te ravitailler. Mais attention, si tu viens sur cette étape, c'est le dimanche 14 juillet. Donc il dit dimanche et en plus 14 juillet, les magasins risquent d'être fermés, donc prévois bien à l'avance. Pour ma part, je fais suivre un sac à dos pour toute ma logistique, que ce soit la nourriture, boisson et un coupe-vent ou autre selon les conditions météo. Souvent, la pause de midi se fait à mi-étape. Le groupe s'arrête une trentaine de minutes pour se ravitailler. En général, la vitesse moyenne est de 25 km/h. Là, peut-être, il y a un petit peu de dénivelé, donc c'est possible que ce soit un petit peu en dessous. Si tu ne te sens pas les capacités de faire l'étape complète, tu peux faire un morceau de l'étape. Par exemple, viens au départ le matin à Saint-Flour, fais 50 km et arrête-toi ou fais demi-tour et repars au départ. Ou tout aussi bien, tu peux arriver à mi-étape, que ce soit à Espalion, à La Guiole ou à Rodez, et faire 80 ou 100 km avec nous, et tu peux t'arrêter avant le bout. Tu n'as pas besoin de t'inscrire. Les infos sur le lieu exact et l'heure de départ sont dans l'onglet événements de leur page Facebook. Une chose importante si tu viens rouler avec elles, c'est la sécurité. Vu que les étapes se font la veille des pros, les routes sont ouvertes. Donc tu dois respecter scrupuleusement le code de la route. Pas de rond-point à l'envers et on roule à droite. Pour faciliter ton organisation, tu peux toujours rameuter des copains. Ce sera plus simple au niveau de la logistique si vous êtes plusieurs, et même prévoir peut-être quelqu'un qui vous suit avec un véhicule, et au moins une fois à l'arrivée, il n'y aura pas de problème pour pouvoir retourner soit au départ, soit chez toi. J'espère t'avoir convaincu de les rejoindre. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à la poser dans les commentaires en dessous de la vidéo, ou tu peux toujours aussi la poser sur la page Facebook. Je te rappelle le nom, c'est Donnons des ailes au vélo J-1. Si tu hésites encore, tu peux toujours regarder la vidéo que j'ai réalisée suite à mon étape que j'ai réalisée avec elle en 2018. Le lien est en description. A bientôt sur les routes de France. Ciao ciao.